Le Camp Nou chante son refrain préféré. 87e, Suarez vient de débloquer un duel fermé entre le Barça et son dauphin, l'Atlético. Il reste quelques minutes pour plier le match et la Liga. Messi accélère, entre dans la surface. 2-0, Messi inscrit son 43e but, toute compétition confondue en 40 matchs. Les statistiques de l'Argentin sont redevenues affolantes. Après une saison dernière en demi-teinte, 3 années de disette en Ligue des Champions, Messi est de nouveau immense. Avec le départ d'Iniesta, les projecteurs sont encore plus braqués sur lui. C'est la référence ultime de l'équipe. Il a faim, il est plus mature, encore plus grand. Cette saison, c'est à nouveau son heure. Le nouveau capitaine du Barça, après le départ d'Iniesta, veut gagner à nouveau des trophées collectifs et individuels majeurs. Dès septembre dernier, le vestiaire est prévenu. Cette année, il a énormément envie. Après l'échec en Ligue des Champions l'an passé, puis lors de la Coupe du Monde, il a envie de se racheter. En plus d'être le nouveau capitaine de l'équipe et d'être le leader. La saison dernière, moyenne, achevée par une élimination piteuse de l'Argentine en 8e de finale de la Coupe du Monde contre la France, c'est terminé pour Léo Messi. Est un électrochoc. Messi est passé au travers. Centre de Messi Et a probablement gâché sa dernière occasion d'emmener son pays sur le toit du monde où lui-même est installé. Une désillusion, à oublier. Alors les nouveaux objectifs sont très clairs. Léo, il l'a dit. Nous, on veut gagner le triplette aussi. On va rêver avec lui. Il a toujours envie, et nous aussi. On le sait qu'on peut chercher cette triplette. Le triplé, sous-entendu la Ligue des Champions. Messi ne l'a plus remporté depuis 2015, autant dire une éternité pour un joueur de son envergure, tout comme le Ballon d'Or. Alors l'Argentin est en reconquête, et cela se voit. Il est impliqué cette saison dans un peu plus de 50% des buts de son équipe, contre 44% la saison dernière. Cette saison, il fait plus de passes décisives. Il est plus en retrait sur le terrain, moins attaquant, plutôt milieu de terrain offensif, plus libre de ses mouvements, il organise. C'est plus impressionnant d'un point de vue statistique, même si c'est un peu moins brillant dans le jeu. Le dernier entraîneur avec lequel Messi a soulevé la Ligue des Champions reconnaît cette saison le monstre de l'époque. On parle là d'un génie, de Matrix. Tu as vu le film Matrix ? J'ai en tête cette image, tout autour de toi ralenti. Tu peux faire tout ce que tu veux, c'est ça Léo Messi. Il n'y en a qu'un comme lui. Je n'ai vu personne d'autre. À 31 ans, Lionel Messi fait notamment beaucoup plus attention à sa récupération. Lui qui a débuté dès 17 ans en Liga. Le déclic, c'est l'élimination la saison dernière en Ligue des Champions contre la Roma. Cela a beaucoup marqué Messi, qui était très fatigué. Alors cette saison, il se gère. Si on regarde ses chiffres, il a joué 8 matchs de moins que la saison précédente. Sur ces 8 rencontres sans Messi, le Barça en a perdu 2 et marqué en moyenne 2 buts par match contre 2,6 avec l'Argentin, comme s'il y avait 2 équipes pour l'entraîneur catalan. Oui, c'est clair. Dans n'importe quelle équipe du monde, il y aurait une Messi-dépendance. Il y a une grosse différence cette saison, quand il est là ou quand il n'est pas là. La mainmise de Messi cette année sur son équipe et sur la Liga impressionne Thomas Lemar, arrivé en août dernier en Espagne. L'attaquant de l'Atlético, 2e du championnat derrière l'intouchable Barça de Messi, peut désormais constater sur le terrain. J'ai la même impression que tout le monde, c'est un extraterrestre. Ce sont des joueurs à part qui font des différences à tout moment. Vous savez que il faut les surveiller parce que si vous laissez moins de 2 cm, il peut faire le pas qui peut faire la différence et faire gagner un match. Donc c'est un joueur à part et qui fait gagner son équipe, son club. Donc pour moi, c'est le meilleur joueur du monde. Messi plane alors qu'il n'a plus son stimulant hebdomadaire qui, comme lui, marquait presque toutes les semaines en Liga. Le duel avec Cristiano Ronaldo, désormais à la Juve, se fait à distance. Interrogé il y a quelques jours par une radio argentine, la Pulga a exceptionnellement oublié sa modestie naturelle, en évoquant avec nostalgie le seul adversaire à sa hauteur ces 10 dernières années. Et pour toi, quel est le meilleur joueur du monde en excluant Messi? Pour ne pas en citer qu'un seul, Neymar, Mbappé, Hazard, Suarez et Kun Agüero. Tout le monde dans le studio se pose la question. J'ai oublié un certain numéro 7. Ah, Cristiano, c'est différent, je le mets avec moi.
Ronaldo a remporté les 3 dernières Ligues des Champions et pour Messi, ce règne a trop duré. Cette saison, il prouve que le patron est de retour. Et n'oublie pas, tu peux cliquer sur le blason Téléfoot là juste à droite pour t'abonner à la chaîne et du coup ne rien rater du contenu exclusif. À la prochaine!